Bonjour les amis, donc nous sommes en direct du Salon Zen à Paris avec Gilbert Lavarrière. Bonjour. Et Marie-Astrid. Bonjour. Qui est dans l'ombre mais qui est bien présente pour vous répondre. Alors, donc là on va parler des traitements des pollutions électromagnétiques spécial compteur Linky. On en entend parler partout. Qu'est-ce que tu nous as créé? Parce qu'apparemment juste avant la veille du salon, vous avez terminé ce produit-là. Donc explique-nous tout. Alors déjà au départ il y a le compteur électrique en lui-même où on va traiter l'électricité artificielle qui est produite en France principalement à partir du nucléaire. Donc 75% de l'électricité qui nous est fournie fonctionne avec de la destruction de conscience puisqu'on fait péter des atomes dans des centrales nucléaires. Et comme disait Max Planck, prix Nobel de physique en 1916, il y a plus d'un siècle, il disait « La matière n'existe pas en tant que telle, c'est une information organisée par une conscience. » Donc quand on fait péter des atomes, on fait péter de la conscience. Voilà. Donc et on s'éclaire à 75% avec ça. Ah, c'est génial. N'est-ce pas? Ensuite, les ondes électromagnétiques, électriques qui nous sont fournies par EDF ou d'autres fournisseurs sont des ondes sinusoïdales, plus moins, alors que dans la nature, ce sont des ondes spiralées et en 3D, et donc qui n'atteignent pas notre processus physiologique, mais qui au contraire nous nourrissent. Donc avec ces deux formes-là, le dodécaèdre et l'icosaèdre, ces deux formes-là génèrent des ondes spiralées. Voilà. Ici, le pentagone génère des spirales qui sont pilotées par le nombre d'or. En utilisant les nombres, 50 mm, je vais greffer ces ondes spiralées sur l'onde électromagnétique pour la rendre biocompatible, on pourrait dire. Pour que ça fonctionne bien à l'intérieur, c'est rempli avec un mortier. Donc c'est juste une fine coque en plastique pour avoir une forme parfaite, pilotée par les nombres. Et à l'intérieur, c'est un mortier fait à 75% avec de la poudre de quartz, 25% de chaux hydraulique. Et ici, c'est un octaèdre, donc il y a l'élixir de l'octaèdre, il n'y a pas d'eau du robinet. Dans cela, donc, il y a 12 élixirs différents. Une série d'élixirs qui va travailler sur l'impact des pollutions électromagnétiques sur notre physiologie, physique et énergétique. Une partie qui va travailler sur le fait qu'on a une onde électromagnétique, une production nucléaire. Bon, j'avais fait ma petite recette d'élixir et puis les élixirs me disent « bon, il en manque ». Ah, donc tu as refait un autre modèle? Non. Je dis « mais qu'est-ce qui manque ?» Ils me disent « il faudrait peut-être mettre des élixirs pour les lobbies de l'énergie ». Ah, ouais. Donc dedans, il y a l'élixir de stibine, une variété d'antimoine. Donc à l'intérieur de cela. Donc cela marche très bien pour tous les compteurs, pour toutes les installations électriques, ça fonctionne très bien. Maintenant avec le Linky, on se trouve sur une autre confrontation, c'est que le compteur Linky fonctionne avec un système d'ondes qui utilise le système du courant porteur en ligne, CPL, c'est-à-dire qu'on va injecter dans le circuit électrique une onde qui va superposer aux 50 Hz de l'onde électrique. Et donc on va créer quelques conflits parce qu'il y a certains moments où les ondes vont se synchroniser. Ce qui fait que depuis qu'il y a des compteurs Linky qui sont installés, il y a beaucoup d'appareils électroménagers qui tombent en panne. Puisque les programmateurs ne supportent pas les synchronisations épisodiques. Donc ça c'est une chose. La fréquence de l'onde CPL qui est envoyée dans les ondes dans le fil électrique, c'est la longueur d'onde qu'on avait sur nos vieux appareils radio où on avait RTL, Europe 1, France Inter. Donc ces ondes-là n'ont jamais nui à personne. Maintenant, superposées aux 50 Hz, ça peut créer des problèmes. Mais que je me suis aperçu, c'est que quand en même temps il y a des ondes à ultra haute fréquence, comme le Wi-Fi ou le téléphone portable, on crée des perturbations supplémentaires. L'onde du CPL en soi, elle n'est pas vraiment nocive, c'est juste une onde radio.
Donc les fournisseurs d'électricité avec le compteur Linky viennent chercher chez nous nos informations de consommation. Petit détail, au début le compteur Linky était appelé le compteur intelligent. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, il a perdu son intelligence, c'est juste un compteur communicant. Alors il était intelligent au départ parce que si l'installation est bien faite, le compteur Linky est raccordé au tableau de répartition pour fonctionner comme un système de délestage. Si par exemple à midi, il y a le chauffage électrique qui est en marche, il y a le chauffe-eau qui est en marche, on rajoute les plaques pour faire à manger, donc pour ça il nous faut beaucoup de puissance. Le compteur Linky va dire, bon le chauffe-eau il n'a pas besoin de chauffer maintenant, je le coupe. Quand la plaque électrique aura fini, je le rallume. Ça c'était le but au départ pour avoir moins de demandes de puissance momentanée. Ce qui permettait de baisser l'abonnement chez EDF. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tels qu'ils sont installés à la Caballeros et tout ça, ils ne sont pas raccordés au tableau de répartition et du coup ils ne remplissent pas leur fonction intelligente. Ils sont juste communicants. Alors sur les nouvelles installations, dans les nouvelles maisons, ils sont effectivement raccordés au tableau, là ils sont intelligents, mais tous ceux qui sont installés vite fait en catimini pendant que les gens ne sont pas là, bien sûr ils ne sont pas raccordés au tableau et c'est juste des communicants. Donc ils viennent chercher des informations chez nous. En même temps, ils consomment forcément de l'énergie. Et comme ils ne font plus leur rôle d'intelligence, ça fait que des gens ont vu leur facture augmenter. Ah oui. Ben oui. Alors, en harmonisant des maisons où il y avait des compteurs Linky, là je me suis aperçu des problèmes avec les ultra hautes fréquences. Et après, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose qui est bizarre dans l'affaire. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix nous mettre ces compteurs? Alors évidemment, il y a toute une psychose sur on vient chercher des informations chez nous, on sait si on est au lit ou si on est dans la salle de bain. Ça c'est faux. Ce qu'on sait c'est combien on consomme et tels qu'ils sont reliés, on ne peut pas savoir ce qui est allumé et ce qui n'est pas allumé. Mais si on vient chercher des informations chez nous, on peut aussi en envoyer. Et la fréquence du CPL qui est injectée dans la ligne, c'est la fréquence des radios. Qui dit radio, vous allumez la radio, vous recevez des messages. Donc ils peuvent très bien envoyer des messages dans le circuit électrique que vous ne percevez pas parce que c'est en mode subliminal, mais ce sont des ondes radio et vous baignez dedans. Donc ça pour moi c'est le très gros problème du Linky. Donc pour ce faire, j'ai modifié mon kit. Parce que celui-là, il est très gentil. Il est très doux, voilà. Alors du coup, j'en ai fait un kit où là, on a 20 pointes ici, 12 pointes là. Il y a 32 pointes. Ici, toutes les pointes génèrent le nombre d'or. Et donc, on va émettre dans le circuit électrique toutes les propriétés du nombre d'or de cette géométrie sacrée. Donc on vient chercher des informations chez nous, ok, nous on renvoie une information d'harmonie. Maintenant, comme ils envoient aussi eux des informations qu'on ne souhaite pas forcément, les phénomènes de pointe ici vont servir d'éclateur. Quand l'information arrive, elle est éclatée. De cette manière-là, on ne reçoit plus les informations. À l'intérieur de celui-ci, là, à l'intérieur ici, là si on ouvre, ça c'est le bouchon bleu, il y a un petit dodécaèdre comme celui-ci, qui fait 24 mm de diamètre, qui est mis à l'intérieur. Avec ce petit 24 mm, au début qu'il y avait les compteurs Linky, je mettais mes deux autres kits compteurs, et celui-là, je le mettais sur un point de résonance Schumann qui était atteint par le Wi-Fi, etc. Seulement, pour savoir où sont les points de résonance Schumann, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc on a essayé de trouver une solution pour que tout le monde puisse installer un kit compteur Linky chez lui. Donc à l'intérieur, on l'a mis à l'intérieur de celui-ci. Et comme celui-là, il a 20 pointes, il va diffuser l'information
et restructurer tous les points de résonance Schumann qui sont autour. Donc à ce moment-là, on a une régénération de notre système nerveux. Ah, quand même. Oui, parce qu'en fait, les points de résonance Schumann sont sur une fréquence de 8 cycles par seconde à peu près. Et 8 cycles par seconde, c'est le rythme alpha du cerveau. Comme ils sont perturbés ou pollués par les ultra hautes fréquences, notre cerveau fait ce qu'il peut. Donc là, ici, on va relancer les points de résonance Schumann. Notre système nerveux va retrouver son potentiel naturel. Et là, avec toutes les pointes ici, on va diffuser l'information d'harmonie et en même temps éclater les informations qui arrivent. Génial. Voilà. C'est génial ce que tu fais. Alors celui-là, si je relie les pointes, donc on a 5 pointes ici, 5 pointes là, 5 pointes là, 5 pointes ici, on retrouve un dodécaèdre en reliant les pointes. Alors qu'à la base, c'est un icosaèdre sur lequel on a mis, sur chacune des faces de l'icosaèdre où il y a, donc on a 20 faces, triangulaires, équilatérales, on a mis un tétraèdre dessus. Donc c'est l'eau, l'icosaèdre, plus le tétraèdre, le feu. Donc ici on a 20 points de feu qui diffusent la lumière. C'est génial. Donc on a l'icosaèdre au centre, le tétraèdre autour et le dodécaèdre qui englobe le système. Et si on relie certaines pointes, on retrouve le cube dans la position dynamique qu'il a dans le dodécaèdre, connexion à la Terre. Celui-là, il est fait... Celui-là, si je relie ces pointes, je vais retrouver un icosaèdre. Donc au départ, c'est un dodécaèdre dont on a prolongé les arêtes. Mais ça fait un icosaèdre si on relie les pointes. Donc on a l'icosaèdre et le dodécaèdre. Donc en mettant ces deux choses-là au compteur, donc on le positionne. Un rayonnement extraordinaire. Très bonne connexion Terre. Donc on va au-delà de traiter la pollution électromagnétique. Là, on va vraiment se régénérer. Ah oui, juste en posant ça. Waouh, c'est génial. Oui. Merci beaucoup pour ce partage. C'est le but du jeu. Voilà. Et là, on a les premiers là sur le salon Zen. Tout frais, tout nouveau. On a fermé une quarantaine juste avant de venir. Voilà. Et donc à partir de la semaine prochaine, vous pourrez les avoir aussi sur Internet. Les commander. Pour ceux qui sont de Paris et qui veulent visiter le salon Zen, c'est encore aujourd'hui et demain. Oui. Donc, le stand c'est E21. Oui, dans le grand hall, le hall A. Et à partir de la semaine prochaine, donc, ce sera disponible sur le site que j'ai mis sous la vidéo. Donc, le salon de Nantes. Ah oui, et donc votre actualité, il y a le salon de Nantes. La semaine prochaine. Le week-end prochain, nous serons sur le salon à Nantes au parc de la Beaujoire. Voilà. Vendredi, samedi et dimanche. Donc en fait, Gilbert est un chercheur. Donc c'est un trouveur de solutions. Oui, pardon, c'est un trouveur de solutions. Et Marie-Astrid est vraiment là pour faire en sorte que tout se passe bien, structuré. Voilà, tu es vraiment les petites mains dans l'ombre. Oh, c'est plus qu'une petite main. Et des grandes mains, alors, oh là là. Donc voilà, vous faites bien la paire tous les deux, vous êtes génial. À chaque fois, on est super bien accueillis sur le stand. Vous animez aussi des stages, je ne sais pas si... Il y en a là, qui commence vendredi. Il y a un stage qui commence vendredi sur le stage de base des solides de Platon pour comprendre comment ça fonctionne, les formes, comment on peut s'en servir et comment il y a plein de petites applications pour revitaliser l'eau, pour se revitaliser soi. Alors ça, il y a dans les conférences, il y a plein de conférences gratuites sur Internet que Gilbert a partagé sa connaissance. Vous pouvez avoir tous les détails sur les solides de Platon, les formes et comment on s'en sert. Et puis après, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci à tous les deux. Et merci d'être venu. Oui, mais j'aime bien vous voir tous les ans. Alors à tout bientôt les amis. À bientôt.